Bonsoir, je m'appelle Franck Ejli et je vais vous présenter Strime. Alors Strime, c'est tout simplement le Google Drive de la vidéo. Donc pour vous expliquer, vous voyez qu'on est un petit peu entouré de caméras. Donc quand le réalisateur va m'envoyer sa vidéo pour que je fasse les retours dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va la poster sur Strime. Strime, c'est un petit peu comme YouTube, on va pouvoir uploader une vidéo dessus. Et moi, tout simplement, en lisant la vidéo, dès que je vois un problème, je vais pouvoir cliquer dessus. En cliquant dessus, je vais pouvoir mettre un commentaire sur le point sur lequel j'ai cliqué. Donc ça va simplement me permettre de faire mes retours sur cette vidéo de manière temporelle et spatiale. On va avoir beaucoup plus de précision qu'un simple retour par mail en fait. De son côté, le réalisateur, lui, va avoir, ce qu'on voit sur la droite, tous les retours, tout l'historique des retours, et va pouvoir simplement un petit peu comparer tout ce qui s'est dit. Tout ça, c'est collaboratif, c'est-à-dire c'est pas seulement entre lui et moi. S'il décide de le partager avec d'autres personnes, ou si moi je vais la partager avec d'autres personnes, n'importe quelle personne va pouvoir rajouter des commentaires dessus. Euh, cette plateforme qui est très simple, actuellement, on a un business model qui est en gratuit, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous présenter est gratuit. Nous sommes en train de développer les fonctionnalités suivantes, enfin les offres suivantes. L'offre B2B qui s'adresse surtout à des grands comptes, c'est-à-dire qu'on va leur offrir beaucoup plus de fonctionnalités. Là, je vous ai présenté la vidéo. Pour les grands comptes, on va pouvoir faire la même chose sur du son, sur de l'image, du texte, mais aussi créer des storyboards, aller plus loin dans la création de groupes de travail. Et surtout aussi, on va pouvoir la mettre en marque blanche. Donc les cibles de cette offre B2B, concrètement, ce sont des grands comptes comme par exemple Air France qui fait produire plus de 700 vidéos par an. J'étais en contact récemment avec Adecco qui en fait produire plus de 300 par an à plus de 10 prestataires. Donc Strime pourrait devenir une plateforme qui permettrait de centraliser toutes ces productions vidéo. Parce que vous imaginez bien qu'avec 300 vidéos par an, ça fait un échange de mails qui part un petit peu dans tous les sens. Là, Strime permet de centraliser tout ça. Ensuite, pour ne pas oublier les autres, on va proposer une offre d'abonnement, c'est-à-dire de prendre les fonctionnalités qui intéressent. C'est-à-dire si un freelance veut prendre la fonctionnalité sur le son, elle va pouvoir prendre un abonnement uniquement sur cette partie-là, avec un prix qui est très faible, bien sûr. Le marché de la vidéo, il est très bon actuellement. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on va vendre notre plateforme. Actuellement, le contenu d'Internet, 70% du contenu d'Internet est de la vidéo. Et ce qui est assez marquant aussi, c'est que la publicité vidéo en ligne a plus de doublé en 2 ans, c'est-à-dire qu'actuellement on est à plus de 8 milliards par an. Nous avons développé notre plateforme depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est pour ça que la courbe est très plate. Au début on avait juste quelques bêta-testeurs, mais depuis qu'on l'a mis en ligne, on a une progression qui est assez rapide. Aujourd'hui, la courbe elle est un petit peu trop basse, on a dépassé les 3000 utilisateurs. La concurrence, elle est essentiellement américaine et israélienne. Alors l'outil est sensiblement le même, nous avons un positionnement qui est quand même différent malgré tout, c'est-à-dire que nous on va se concentrer sur les relations entre les gens qui produisent de la vidéo et leurs clients, tandis que les concurrents sont essentiellement centrés sur la collaboration au sein d'une équipe de production de vidéo, c'est-à-dire entre le réalisateur, le monteur, l'ingénieur du son, etc. Donc nous, notre plateforme est vraiment plus orientée sur les clients, c'est-à-dire qu'on a une interface qui est complètement différente, beaucoup plus simple, et beaucoup plus accessible à tout le monde en fait. Actuellement, nous avons un avantage compétitif par rapport à nos concurrents sur la France. On est tout seul, on avait un concurrent qui va bientôt s'arrêter, mais aussi sur l'Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud, ça surprend toujours. Quand on a étudié le marché américain, on s'est rendu compte que les Américains considèrent un petit peu l'Amérique du Sud comme les pauvres du pays. Donc on a profité d'un programme d'accompagnement chilien qui nous a permis de nous implanter là-bas avec des aides. Et actuellement, plus de 60% de nos utilisateurs viennent d'Amérique du Sud. Donc c'est un secteur qui est très intéressant pour nous. Notre chiffre d'affaires, donc pour l'instant comme on est gratuit, qu'on n'a pas encore sorti notre version payante, on n'a pas grand-chose cette année, mais on envisage 100 000 euros l'année prochaine, et dans 3 ans de monter à 750 000 euros. Pour ça, on a une équipe qui est complètement autonome pour l'instant. Romain Biard, qui est un développeur, qui a travaillé sur la plateforme Uber en France. Jean-Philippe Cabarok, qui est spécialisé dans le graphisme, et tout particulièrement l'expérience utilisateur. Et moi, le président, qui fait un petit peu tout le reste, en fait. Au niveau des partenaires, on est soutenu surtout par des groupes comme Orange, OVH, mais aussi Amazon, ce qui nous permet d'avoir aucun frais au niveau infrastructure. Actuellement, tous les serveurs, les espaces de stockage nous sont offerts pour l'instant. Donc, ce qui est pratique pour le développement de tout ça. On recherche un investissement de 200 000 euros, ce qui va nous permettre de renforcer l'équipe technique, puisqu'avec la montée en puissance qu'on prévoit, nous allons avoir de lourdes charges à gérer
avec le nombre de serveurs qu'on va devoir développer et beaucoup d'utilisateurs qui vont venir. Tout ça pour rendre les retours beaucoup plus sexy. Merci beaucoup. Pardon ? Vous avez de la concurrence indirecte à travers les solutions de DAM en plus de la management? Oui, enfin, là, nous, on se concentre vraiment sur les projets, les suivis de projets audiovisuels. Donc, on essaye vraiment d'offrir le maximum d'outils pour rester dans ce secteur-là, en fait. Vas-y. En fait, bon, vous avez abordé le sujet du fait que vos infrastructures pour l'instant sont gratuites, mais Oui. en fait, c'est le sujet central, parce que comme vous avez une offre gratuite qui va concentrer la majorité de vos users dans un premier temps, Oui. ça veut dire une capacité de stockage qui va exploser, et donc le jour où Amazon ne va plus vous soutenir, faites comment? Voilà, c'est pour ça que l'idée, c'est d'arriver à sortir la version payante, surtout la version B2B, c'est sur celle-là qu'on va s'axer en premier lieu. Normalement, elle doit sortir d'ici la fin de l'année. J'ai rencontré une bonne dizaine de grands groupes, il y en a déjà 4 qui sont très intéressés par la plateforme. Et Schneider Electric qui doit être le plus intéressé, je pense qu'il m'appelle tous les 10 jours pour savoir où on en est, donc c'est assez encourageant. Et une fois qu'on aura sorti, on prévoit cette version B2B normalement dans les 5 000 euros par an. Il suffit qu'on en ait un seul pour couvrir tous les frais techniques pour vraiment une grosse capacité. Amazon vous couvre jusqu'à quelle capacité ou jusqu'à combien de temps? Alors Amazon nous couvre pendant 2 ans. OVH aussi pendant 2 ans, ils nous payent tout. Donc même si on a une grosse montée en charge, en fait Amazon c'est surtout l'espace de stockage. Ce qui est relativement faible pour eux, c'est des coûts qui sont très faibles. C'est plus OVH qui paye un peu plus pour eux. Eh bien, merci. Conversion attendue du gratuit vers le payant. Pardon? Vous escomptez quel taux de conversion du gratuit vers le payant? Alors, pour les grands comptes, on n'espère pas beaucoup plus de 2 à 3%, il faut être réaliste. Par contre, pour les utilisateurs qui vont pouvoir prendre ponctuellement des options, on est plus sur du 5 à 10% quand même. C'est quand même assez faible, mais sur la quantité, ça génère quand même un bon revenu, puisqu'on est quand même une plateforme qui est internationale. On a actuellement la version française, espagnole et anglaise, donc on peut facilement on est déjà international en fait, on a des clients un peu partout. C'est pas faible du tout, hein, c'est l'enfance de l'art. C'est comme ça que ça marche. Pas t'excuser, c'est bien. Le modèle freemium dans le B2B. Ça permet de leur montrer en fait que l'utilité, cette plateforme, quand j'ai été voir ces clients-là, ces B2B, on a pu tout de suite parler du problème, ils ont pu le tester. Il y a déjà des grands comptes qui l'utilisent dans leur flux de production. Ils attendent maintenant la version premium, surtout pour ce qui est gestion de projet en fait. Parce qu'actuellement, ils vont devoir créer un compte par utilisateur, c'est assez fastidieux. Donc ce qui les intéresse vraiment, c'est d'avoir cette plateforme globale qui permet de tout gérer en une fois. Effectivement, sinon, si chaque collaborateur prend sa version gratuite, c'est un peu problématique. Mais bon, on limite quand même dans la version gratuite, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, on bride au niveau du stockage, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir mettre autant de vidéos qu'ils veulent. Quand même. Je vous remercie. Yeah.